Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors nous reprenons pour la dernière séance et on va maintenant rentrer plus peut-être dans des aspects pratiques de la transmission parent-enfant. Et on va voir qu'il y a des modes de transmission auxquels on ne pense pas nécessairement, qui est la transmission par le jeu, la place du jeu en fait, dans la transmission. Oui. Alors d'abord, on va voir ce hadith qui est page 3 sur l'estime de soi. عن أنس بن مالك أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. D'après le compagnon donc Anas ibn Malik, le prophète a enseigné « Honorez vos enfants et transmettez-leur une bonne éducation ». Alors le verbe arabe « akrimu » que j'ai traduit ici par « honorer » peut se traduire aussi par « montrez-vous généreux envers vos enfants ». Il y a le sens de générosité et de mise en avant, de mettre à l'honneur en fait. Mettez à l'honneur vos enfants, on pourrait aussi le traduire. En fait, honorer l'enfant de manière générale, qu'est-ce que c'est ici? C'est lui donner l'estime de soi. L'estime de soi, c'est un des piliers fondamentaux de la construction de la personne. On ne peut pas se construire sans une véritable estime de soi. Alors l'estime de soi, ça n'est pas à confondre avec l'orgueil. Avoir ce qu'on appelle l'estime de soi, ça ne veut pas forcément dire être dans une attitude de supériorité par rapport aux autres. L'estime de soi, c'est plus de la confiance en soi. Partir du principe que avec des efforts, je peux m'améliorer. Avec des efforts, je peux avancer. Je suis capable de changer. C'est cette conviction que je peux aller vers un mieux qu'on appelle l'estime de soi. Tandis que l'orgueil, au contraire, c'est une attitude qui est statique. Je suis déjà et pour toujours supérieur aux autres. Évidemment, là, c'est catastrophique. L'estime de soi donc, ne part pas du principe que l'on est supérieur à quelqu'un. Il n'y a pas réellement de comparaison, disons, avec d'autres dans l'estime de soi. Mais il y a cette conviction profonde que je peux progresser. Et ça, c'est très important parce que beaucoup de personnes, en fait, n'ont pas la force de changer parce qu'il y a en eux cette conviction qu'ils ne sont pas capables d'arriver à telle chose, pas capables de changer, pas capables de progresser, etc. Et ça se construit dès l'enfance. C'est-à-dire que, évidemment, si on a un entourage, et en particulier des parents qui rabâchent à l'enfant qu'il n'est pas capable d'eux ou qu'il ne va pas réussir, qu'il n'est pas. Il ne peut pas construire son estime de soi. Donc, quand le prophète dit « mettez à l'honneur vos enfants », mettez-les en avant, c'est-à-dire montrez-leur à chaque fois qu'ils réussissent quelque chose ou à chaque fois qu'ils font un effort, montrez-leur à quel point c'est une bonne chose, à quel point cela montre qu'ils ont des capacités, qu'ils ont du potentiel, etc. On va lire le passage que je vous ai traduit d'Al-Ghazali, de son livre Ihya Ulum ad-Din, la revivification des sciences de la religion. Dans ce livre, il y a un chapitre qui s'appelle Kitab Riyadat al-Nafs, le livre des exercices sur soi, si on traduit à la lettre, du travail à faire sur soi. Alors, ce n'est pas un livre à la base où il traite des enfants, il traite du travail à faire sur soi-même, travail intérieur. Mais, même s'il s'adresse à des adultes, il a bien conscience que ces adultes-là, s'ils n'ont pas acquis certaines choses durant leur enfance, ils vont devoir acquérir ces capacités, ces facultés, alors qu'ils sont adultes. Et c'est pour ça qu'il fait des digressions parfois sur l'éducation des enfants, même si son thème principal n'est pas l'enfance ici. Alors regardez ce qu'il dit sur l'encouragement et l'estime de soi chez l'enfant.
Il dit, avec cela, il faut, dès qu'une bonne disposition se manifeste chez l'enfant et qu'il accomplit une action louable, lui en rendre hommage, lui accorder une récompense qui le réjouisse et le féliciter en présence des autres. Mais s'il lui arrivait une fois d'agir à l'inverse du bien, il ne faut pas relever l'acte et surtout éviter de le dévoiler, de le confondre en public et de lui laisser entendre que d'autres osent faire pareille chose, surtout si l'enfant a lui-même caché son acte et s'est efforcé de le tenir secret. En effet, mettre cette chose en évidence pourrait stimuler l'audace de l'enfant, en sorte qu'il lui serait ensuite indifférent d'agir ainsi ostensiblement. Après cela, si l'enfant récidive, il faudra le réprimander en secret, en lui montrant la gravité de son acte. Ici, Razali explique comment il faut réagir face à une bonne attitude de l'enfant ou face à une mauvaise attitude. D'abord, face à une bonne attitude, il faut encourager l'enfant, marquer son acte comme étant un bon acte et en quelque sorte renforcer chez lui l'envie d'agir ainsi. Et il dit, il faut lui accorder une récompense qui le réjouisse, donc quelque chose qu'il aime évidemment, on ne va pas lui donner quelque chose qui le laisserait indifférent, ça ne renforcerait pas cette bonne attitude chez lui. Et il dit, il faut le féliciter en présence des autres. En présence, par exemple, de ses frères et sœurs, en présence du reste de la famille, etc. Pourquoi ? Parce que le fait qu'on rende public sa bonne action va permettre en quelque sorte d'officialiser le fait que voilà, c'est un bon garçon, c'est une bonne fille. Il y a quelque chose qui va être donc de l'ordre du public et pour lui donc de l'ordre de l'officiel. Mais à l'inverse, vous allez voir que c'est le contraire. Quand l'enfant fait une mauvaise action, on ne la rend jamais publique. On ne fait pas étalage de ce qui n'a pas été devant les autres. Mais s'il lui arrivait une fois donc d'agir à l'inverse du bien, il ne faut pas relever l'acte et surtout éviter de le dévoiler. Dans un premier temps, il dit qu'il ne faut pas relever. Ça peut paraître étonnant, hein, c'est-à-dire si l'enfant, par exemple, ment à ses parents et que ses parents se rendent compte qu'il a menti, eh bien ils ne vont pas relever l'acte. Ils ne vont pas lui dire « tu as menti, on le sait, on s'en est rendu compte ». En fait, ils vont faire comme s'ils n'avaient pas vu, pour éviter de devoir, le confronter à cette réalité, parce que sinon, si on relève la faute dès la première faute, en quelque sorte, on va développer, comme dit les Razali, l'audace. C'est-à-dire que on va en quelque sorte renforcer le mauvais comportement si on le relève tout de suite. Et surtout, il faut éviter de le dévoiler en public. Et ajoute l'imam al-Razali, il faut éviter de lui laisser comprendre que d'autres enfants font comme lui. Si on lui dit « tu as menti, tu es comme ton cousin aussi, il a menti à ses parents », on banalise le mal, puisqu'on lui fait comprendre que de toute façon, il y a plein d'autres enfants qui font comme toi. Il ne faut pas banaliser le mal. Et donc, il ne faut pas non plus lui laisser entendre que, de toute façon, les jeunes de ton âge, vous êtes tous comme ceci, vous êtes tous comme cela. Il n'y a rien de pire que dire à un enfant, tu as fait ça, de toute façon, les jeunes de ton âge, vous êtes des bons à rien et vous faites tous ça. Si on lui dit, vous faites tous ça, pour lui, ça veut dire que c'est faisable. Si tous les jeunes le font, c'est que c'est faisable. Alors, si l'enfant récidive, donc on a là au début le fait que il faut éviter, si c'est possible évidemment, s'il n'y a pas des conséquences graves, de relever la première faute. Si c'est possible de ne pas la relever, on ne la relève pas. Mais s'il récidive, il faut évidemment le réprimander, mais en secret, devant personne d'autre. En secret. Parce que, encore une fois, si on le réprimande en public, on
officialise le fait qu'il est, je ne sais pas, menteur, qu'il est paresseux, qu'il est ceci. C'est comme si on donnait un caractère, disons, définitif à une mauvaise attitude ou bien à un manquement, à une faute de sa part. Alors pourquoi est-ce que Razali dit tout cela? Pourquoi est-ce qu'il donne tous ces détails sur la façon de réagir face à une bonne action, face à une mauvaise action? Parce que c'est très important, à chaque fois qu'on doit avoir une attitude par rapport à une mauvaise ou une bonne action, c'est toujours important de garder en tête l'estime de soi. Comment ou quel effet je vais avoir sur l'estime de soi en faisant telle chose ou en punissant de telle ou telle façon. Et effectivement, il y a des façons de punir qui ne sont pas humiliantes, qui ne sont pas rabaissantes. Parfois, ça peut être nécessaire de punir, mais même quand c'est nécessaire, il faut toujours se dire, est-ce que je suis sûr que ça n'est pas humiliant ou rabaissant? De manière générale, plutôt que de donner des punitions qui sont, je ne sais pas moi, difficiles à vivre ou supporter à l'enfant, il vaut mieux le priver de quelque chose qu'il aime plutôt que de le forcer à faire quelque chose qu'il n'aime pas. Si on lui dit, tu vas toute la journée arracher les mauvaises herbes dans le jardin, sous le soleil, et tu n'auras pas une goutte d'eau à boire, non, il vaut mieux qu'il soit privé de quelque chose qu'il aime plutôt que de lui imposer quelque chose qu'il n'aime pas. Alors, de manière générale, on a parlé tout à l'heure de l'autorité. De manière générale, l'autorité, c'est quelque chose qui ne vient pas de la dureté, ou comment dire, encore moins de la méchanceté vis-à-vis de l'enfant. L'autorité, ça vient de l'être de la personne, de ce que nous sommes à l'intérieur. Si nous sommes honnêtes vis-à-vis de nos propres principes, si nous tenons notre parole, si nous faisons ce que nous avons à faire, si nous avons le sens du devoir, tout ça, ça développe une sorte de charisme naturel. Quelqu'un qui a le sens de la parole, qui accomplit ses devoirs autant qu'il le peut, qui ne transige pas avec ses principes. C'est-à-dire, on ne va pas l'acheter juste en lui proposant un petit avantage matériel ou financier. S'il ne transige pas avec ses principes, donc il a cette honnêteté intérieure, même si on ne le sait pas, même si vous ne connaissez pas cette personne, même si vous la rencontrez pour la première fois, vous allez sentir comme un charisme chez cette personne. Vous allez sentir que cette personne, sa parole a du poids. Et quand elle parle, vous avez envie de l'écouter et vous avez une sorte d'acquiescement naturel. Voilà. Maintenant, la personne qui, à l'inverse, en fait, n'est pas fidèle à ses propres principes, n'est pas intransigeante avec ses devoirs, c'est-à-dire que, quand elle en a envie, elle accomplit ses devoirs, quand elle n'en a pas envie, elle se donne la liberté de ne pas accomplir ses devoirs. Cette personne, même si on ne la connaît pas, elle dégage quelque chose d'inconsistant, elle dégage quelque chose de fragile, quelque chose de petit, disons. Il n'y a pas une grandeur qui se dégage de cette personne. Ce qui fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était capable d'éduquer sans jamais devoir lever le ton, faire des reproches et encore moins être dur. C'est qu'il avait ce rayonnement, il avait cette aura qui lui vient d'où? De son honnêteté, de sa sincérité. Et cette sincérité, il l'avait avant la mission prophétique, c'est-à-dire qu'avant la mission prophétique, on l'appelait Al-Amin, n'est-ce pas? Donc celui qui est digne de confiance. Et il y a des exemples nombreux sur le fait qu'avant
que la révélation même lui vienne, les gens se tournaient vers lui quand ils voulaient régler un problème. Vous savez que la pierre noire de la Kaaba avait été enlevée pour reconstruire une partie de la Kaaba. Et au moment donc de la replacer, de la remettre à sa place, toutes les tribus arabes se sont dit mais si c'est des hommes de notre tribu qui la remettent en place, ça ne va pas plaire aux autres tribus. Comment on va faire? Ils se sont tournés vers qui? Vers le prophète. Et ils lui ont demandé comment est-ce qu'on peut faire pour remettre la pierre noire en satisfaisant tout le monde. Et il a eu cette idée de leur dire mettez-la dans un linge et chacun va porter un bout du linge. Comme ça, l'honneur de remettre la pierre noire à sa place reviendra à tout le monde. Donc un membre de chaque tribu a pris un morceau du linge pour replacer la pierre noire. Bon, pourquoi est-ce qu'ils se sont tournés vers lui? Parce qu'ils savaient que même s'il appartenait à une tribu, à la tribu des Quraysh, au clan plus spécifique des Banu Hashim, donc ce n'est pas quelqu'un d'extérieur, c'est quelqu'un qui est de l'intérieur. Mais ils savent que tout en appartenant à une tribu, il serait impartial. Ils savaient que son avis ne viendrait pas de la volonté de favoriser sa tribu. Son avis serait vraiment impartial. L'impartialité, l'honnêteté vis-à-vis de ses propres principes, c'est ça qui fonde l'autorité. Ce n'est pas le fait qu'on crie sur son enfant ou qu'on le punisse très souvent. Vous avez des parents qui punissent leur enfant tous les jours, quasiment tous les jours, ce n'est pas pour autant que leur enfant les écoute. Une des choses qui détruit le plus l'autorité, c'est ne pas respecter sa propre parole. Si on dit quelque chose à l'enfant et qu'ensuite on change sa parole ou qu'on ne tient pas parole, évidemment, après on peut punir autant qu'on veut. Le problème, c'est qu'on perd de son autorité. Et ça nous amène au hadith suivant, qui est justement sur la véracité dans la parole. عن أبي هريرة من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه شيئا فهي كذبة. D'après Abu Huraira, donc le prophète a enseigné, qui dit à un enfant viens, tiens, et ne lui donne rien, est coupable d'un mensonge. C'est-à-dire, dire à l'enfant, viens, viens, tiens, 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 juste pour qu'il vienne et qu'on puisse le prendre dans les bras. Évidemment, le parent ne pense pas à mal, puisque c'est pour lui faire un câlin ou bien pour lui faire un bisou. Sauf qu'il lui dit, tiens, l'enfant comprend qu'il y a quelque chose dans la main. Et finalement, il n'y a rien. Eh bien, ce petit mensonge qui peut passer inaperçu, qui peut vraiment passer inaperçu parce que ce n'est pas pour faire du mal, c'est pour faire venir l'enfant ou pour éviter qu'il aille jouer trop loin. Enfin bref, il y a souvent des raisons de cet ordre-là. Mais qu'est-ce que comprend l'enfant? Qu'est-ce qu'il enregistre? Il enregistre qu'entre la parole et les actes, il y a un décalage. Il y a le mot « tiens » avec le geste, mais il n'y a rien qui vient avec. Le fait qu'il y ait le moins possible de décalage entre la parole et l'acte, ça aussi, ça fait partie de l'autorité. Alors, c'est la raison pour laquelle, avant de dire quelque chose à son enfant, avant de lui dire dorénavant tu feras ceci, ou bien dorénavant tu feras plus cela, il faut bien réfléchir avant. Parce que si vous lui dites dorénavant tu feras tes devoirs de telle heure à telle heure, et qu'ensuite on se rende compte que finalement c'est trop peu, et une semaine après on lui dit non, finalement non, tu feras tes devoirs de telle heure à telle heure. Mais oui, mais le problème c'est qu'on lui a déjà dit qu'il ferait ses devoirs, de 17h30 à 18h, et qu'après il serait libre. Bon. Et après on se rend compte qu'à non, une demi-heure, c'est pas assez, on s'en rend compte une semaine ou 2 semaines après, et on lui dit maintenant non, ça change, tu feras de 17h30 à 19h. Il fallait y penser avant. Avant de lui donner un ordre et lui dire maintenant ça va être comme ça, il faut essayer de
peser, est-ce que c'est bien raisonnable ce que je dis? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est tenable sur le long terme? Ça, c'est des choses qu'il faut faire avant. De manière générale, il faut peser ses paroles avant de dire à l'enfant, dorénavant, ce sera comme cela. Alors, on a cette expression « honorer vos enfants ». On a dans ce hadith l'importance de la véracité. On a vu aussi avec Ghazali l'importance de savoir comment souligner une bonne action et comment souligner une mauvaise action. Et tout cela, en fait, ça revient au mot bienveillance, al-lutf en arabe. La bienveillance, c'est vraiment l'attitude qui caractérise l'ensemble des attitudes qui doivent être celles des parents. Al-lutf. D'ailleurs, al-lutf, encore une fois, c'est un attribut divin, n'est-ce pas? Al-latif. Qu'est-ce que veut dire al-latif? Le bienveillant. Le bienveillant. Al-lutf, donc la bienveillance, c'est le fait de se dire que dans tout ce que je fais, ce que je vise, c'est le bien de mon enfant. Y compris quand je dois le priver, y compris quand je dois le punir. Et ça nous amène à ce hadith qui normalement devrait vraiment faire réfléchir à beaucoup de parents, parce que beaucoup de parents ont, je crois, la langue trop rapide, trop prompte à prononcer des paroles. Parce que ce hadith nous dit que les invocations, les implorations, même dites sous la colère des parents contre l'enfant, eh bien, sont exaucées. عن أبي هريرة ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. Donc d'après Abu Huraira, le prophète a dit, 3 implorations sont exaucées sans le moindre doute. C'est-à-dire 3 imprécations, 3 demandes à Dieu. L'imploration de l'opprimé contre son oppresseur, l'imploration du voyageur et l'imploration des parents contre leur enfant. Alors, l'imploration. Quand on demande quelque chose à Dieu, notre situation est prise en compte. Si on est en situation de difficulté, eh bien notre imploration est entendue différemment que lorsqu'on est dans la facilité. Celui qui est opprimé, celui qui subit donc une injustice, le fait qu'il soit dans cette situation d'injustice fait que sa demande est entendue auprès de Dieu différemment que s'il était dans sa situation, à l'aise et dans son confort. Et c'est pour ça que l'opprimé, en fait, s'il demande que Dieu punisse son oppresseur, eh bien c'est entendu. Le voyageur aussi, alors aujourd'hui, c'est vrai que le voyage a pris des formes très différentes. Par le passé, le voyage, c'est très éprouvant. Et on n'est pas sûr de rentrer vivant de son voyage. Aujourd'hui, bon, voilà, les voyages sont sécurisés et puis surtout, ils sont très faciles. On n'est pas fatigué, on n'est pas éprouvé, on ne risque pas sa vie. Bon. Mais en tout cas, le voyageur, donc, du fait qu'il a quitté sa famille, qu'il a quitté son confort, qu'il a quitté ses proches, a aussi cette écoute particulière. Et enfin, l'imploration du parent contre son enfant. C'est-à-dire que l'enfant va décevoir le parent ou bien il va les énerver et puis ils vont lui dire que Dieu te fasse ceci, que Dieu te fasse cela. Bon. Et ça c'est terrible parce que c'est rentré dans le langage courant, par exemple, dans beaucoup de familles du Maghreb. Et j'ai blekada ou j'ai blekada. C'est terrible. Même si on en rit, c'est vraiment terrible parce que le fait de dire à son enfant que Dieu
t'apporte la peste. Ils ne le pensent pas complètement, ils ne souhaitent pas que leur enfant ait vraiment la peste ou la lèpre, mais le fait de le dire, ça apporte une sorte de malédiction. Parce que le parent, surtout si c'est suite à une mauvaise action de l'enfant, il a donc l'écoute de Dieu. Si l'enfant, par exemple, je ne sais pas moi, met ses parents en difficulté, il devait les aider dans tel et tel domaine, et puis il ne les a pas aidés, il les a mis en difficulté. Cette difficulté, si elle pousse les parents à implorer Dieu contre lui, eh bien, malheureusement, c'est entendu. Donc il faut toujours prendre garde à cela. Les implorations des parents doivent toujours être des implorations de guider, de lumière, de bonté. Il y a vraiment tout un travail à faire dans de nombreuses familles dans ce domaine-là. Et maintenant, on va voir le dernier point de ces éléments qui est donc la place du jeu. C'est Anas, le jeune serviteur du prophète, qui nous rapporte qu'il avait un petit frère et il nous rapporte la façon avec laquelle donc, le prophète s'intéressait à lui et le faisait jouer. Il a dit « Kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ahsana an-nas khuluqan » Le prophète était la personne qui possédait le plus beau caractère. J'avais un frère nommé Abu Umayr qui venait d'être sevré. Lorsque le prophète venait, il interrogeait mon frère. « Ô Abu Umayr, qu'est-ce qu'a encore fait le petit oiseau ?» Mon petit frère s'occupait de l'oiseau et jouait avec lui. Qu'est-ce que nous dit Anas ici? Il nous dit qu'il avait un petit frère qui venait d'être sevré, c'est-à-dire qui avait 2 ans et demi. À l'époque, l'allaitement, c'est jusqu'à 2 ans. Et donc, ce petit de 2 ans et demi, peut-être, avait un petit oiseau dont il prenait soin, dont il le nourrissait, il jouait avec lui. Et le prophète donc se montrait proche de lui et s'intéressait à lui et lui demandait des nouvelles. Et vous pouvez imaginer à quel point, pour un petit enfant, rapporter des nouvelles de son petit oiseau, expliquer comment il va mieux, expliquer comment il mange, expliquer qu'est-ce qu'il boit, etc. Avoir l'écoute d'un adulte, et d'un adulte comme le prophète en plus, vous pouvez imaginer à quel point c'était quelque chose d'important pour cet enfant. Et ce hadith, pourquoi il est devenu célèbre? On l'appelle hadith al-Nughayr, le hadith du petit oiseau. Pourquoi il est devenu célèbre en islam? Parce qu'il montrait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se mettait au niveau de l'enfant, du tout petit enfant, ici, voilà, on a dit un peu plus de 2 ans, pour le mettre en valeur, pour lui donner de l'importance, et aussi pour encourager le jeu. Anas finit en disant que son petit frère s'occupait de l'oiseau et jouait avec lui. Pour mettre en avant l'importance du jeu. En fait, un enfant apprend beaucoup plus par le jeu que par des explications théoriques qu'on va lui donner. Ça, c'est très important de le comprendre. Le jeu, même si ça n'apparaît pas tout de suite de l'extérieur, c'est une façon pour l'enfant d'apprendre. Parce qu'il va manipuler, parce qu'il va évaluer des choses, parce qu'il va en fait échafauder dans sa tête des petits projets, dans ce qu'il fait. Tout ça, en fait, ça développe ses capacités cognitives et les recherches en neurologie ont montré à quel point le jeu chez le petit enfant participe vraiment du développement des capacités intellectuelles, des capacités cognitives du futur adolescent et du futur adulte. Donc encourager l'enfant à jouer, c'est très important. Et pour ça, bien sûr, il faut être capable de se mettre
comme le faisait le prophète, dans la proximité de l'enfant. On va voir l'éclairage de Razali, alors justement, sur le jeu. Razali dit, alors c'est toujours dans le livre du travail sur soi, des exercices sur soi-même, où il dit, en parlant de l'enfant, il convient aussi de lui permettre, après être sorti de l'école, de se livrer à un jeu qui lui plaît, grâce auquel il se reposera de la fatigue scolaire. L'enfant va à l'école, il fait des efforts pour suivre ce que le professeur enseigne, pour faire les exercices. C'est un effort pour lui, ce n'est pas quelque chose de naturel. Ensuite, il a besoin du jeu pour évacuer la tension et l'espèce de, de discipline rigide que demande l'enseignement scolaire. Parce que Razali parle ici de repos, en fait. Ça va le reposer de la fatigue scolaire. Pour cela, il faut que ce jeu ne soit pas lui-même fatigant. Alors bien sûr, si on veut que le jeu soit une façon pour le jeune de se déstresser et de se relâcher intérieurement, il faut que ce soit un jeu qui ne soit pas trop fatigant. Empêcher l'enfant de jouer et le contraindre à étudier sans cesse lui durcirait le cœur. Il manque le « le » ici, lui durcirait le cœur. Amoindrirait son intelligence, le rendrait morose, c'est-à-dire triste, sans motivation, et le pousserait à chercher quelques ruses pour se libérer totalement de cette situation. Il y a des enfants qui sont obligés de mettre en place des ruses parce que leurs parents ne sont pas raisonnables. Ils veulent qu'ils travaillent toute la journée à l'école, plus toute la soirée à la maison. Donc ils vont inventer le fait qu'ils vont apprendre leurs leçons chez leurs amis pour travailler en groupe. En fait, rien du tout, ils jouent entre eux. Parce que ce n'est pas raisonnable de dire à l'enfant, quand tu rentres de l'école, tu prends ton goûter et tu te remets à travailler jusqu'au coucher, c'est tout simplement pas réaliste. Et ça pousse, comme dit El-Razali, à trouver des ruses pour se libérer. Alors donc, le jeu, non seulement c'est une façon d'apprendre, surtout pour le très jeune enfant, on va dire, entre 2 et 7-8 ans, mais aussi c'est une façon de relâcher la pression que demande un enseignement scolaire, parce qu'il faut être concentré, il faut assimiler, il faut retenir, il faut réfléchir, et tout ça, c'est des choses qui sont évidemment difficiles et prenantes. Alors, on a parlé tout à l'heure du fait que quand l'enfant est très petit, on va dire jusqu'à 5-6 ans, évidemment, les deux parents peuvent jouer avec lui de la façon qui plaît à l'enfant. Mais à partir d'un certain âge, disons comme j'ai dit 5-6 ans, il faut aussi que l'enfant joue avec d'autres enfants de son âge. Ce n'est pas aux parents, et en particulier au père, à se substituer aux enfants de son âge. Il est important qu'à chaque fois, il ait des jeunes de son âge avec qui il puisse jouer. Et donc, ça ne veut pas dire que le père, par exemple, ne va plus du tout rire ou bien avoir des échanges avec son enfant. Ça veut dire que pour jouer au football, on ne joue pas au football contre son père. Ou on a des camarades de classe ou d'école avec qui on va jouer au football. C'est ça qu'il faut comprendre. Et lorsque donc, les parents doivent évaluer quel va être le temps de jeu, il n'y a pas de recette. Chaque enfant est différent et chaque situation familiale est différente. Vous avez des enfants qui, s'ils sortent jouer une fois par semaine, ça peut être suffisant. D'autres ont besoin de plus que cela. Il n'y a pas de recette, c'est aux parents à sentir en fait quel est le besoin de mon enfant et qu'est-ce qui est raisonnable surtout par rapport à
son âge et par rapport à sa situation. Le fait de se mettre au niveau de l'enfant, c'est-à-dire de se dire, bon, mon enfant commence à grandir, il a besoin de fréquenter des jeunes de son âge, il a besoin de ceci, il a besoin de cela. C'est quelque chose de très important parce que le parent ne peut pas en fait projeter sur son enfant ses propres besoins ou ses propres rythmes. Prenez par exemple les vacances. Quand une famille part en vacances, le besoin des parents et le besoin des enfants, c'est pas le même, n'est-ce pas? Les parents, bon, ils partent en vacances, ils sont capables de rester à table du repas de midi jusqu'à 16 heures, par exemple. Ils vont se lever de table, il va être 16 heures, parce qu'ils vont parler avec la famille. Bon, un enfant qui a 10-12 ans, il ne va pas rester à table de midi à 16 heures. C'est beaucoup trop long. Il a besoin de se dépenser, il a besoin de bouger, il a besoin. Les besoins ne sont pas les mêmes. Donc quand on part en vacances, il faut aussi que les parents pensent aux besoins de l'enfant. Il a besoin de bouger, il a besoin de jouer, il a besoin... Et donc il faut trouver un équilibre. Les vacances, c'est un temps privilégié parce que les parents ne travaillent pas, les enfants ne vont pas à l'école, donc tout le monde a beaucoup de temps libre. Et il va falloir bien utiliser ce temps libre pour transmettre des choses qu'on ne peut pas transmettre habituellement, mais évidemment en étant raisonnable. Et être raisonnable, ça veut dire donner à chaque dimension de l'être sa part. Il est important de visiter la famille, bien sûr, mais il est important aussi que les vacances soient un temps d'apprentissage. Il faut apprendre des choses sur le pays dans lequel on se trouve. Il faut apprendre des choses sur son histoire, sur sa culture. Si c'est le pays des parents, il est important d'apprendre quelque chose sur les ancêtres, que cet enfant puisse se projeter dans la continuité de ses propres ancêtres, savoir que mes ancêtres vivaient là, ils travaillaient, je ne sais pas, la terre ou l'artisanat, ils vivaient dans tel type d'habitat, de maison, etc. Donc c'est un temps aussi de transmission des racines, c'est un temps de partage spirituel parce que c'est plus facile d'avoir la prière du matin ou la prière du soir ensemble plutôt que quand chacun est pris, quand le père rentre tard du travail, etc. Les vacances, c'est un temps où on peut donner à chaque part de l'être son droit. Et le divertissement, pour les enfants, en fait partie aussi. Il faut aussi un temps de divertissement durant les vacances. Alors, maintenant, il y a divertissement et divertissement. Il y a jeu et jeu. Prenez un enfant de 5 ans. Vous lui mettez une tablette entre les mains, il est hypnotisé. Il est vraiment littéralement hypnotisé. Il est absorbé par l'écran, en fait. Je ne dis pas que les tablettes ne peuvent rien enseigner ou qu'on ne peut rien enseigner à travers des écrans. On peut. Mais il faut éviter que ce soit envahissant. Et c'est très très vite envahissant. Et le jeu au sens plein du terme, c'est le jeu où il n'y a pas que les yeux qui sont mobilisés, il y a les mains surtout. Les mains, c'est très important. Un bon jeu, ou un jeu idéal, c'est un jeu où l'enfant doit manipuler, imaginer et réfléchir. S'il y a ces trois choses-là, c'est vraiment très très bien. Mais le problème des écrans, c'est qu'il n'y a plus la manipulation. On ne manipule plus la matière, en fait. Et ne pas toucher, et ne pas construire, ne pas, fabriquer, c'est quelque chose qui est très très appauvrissant. Sans compter, comme le montrent les neurologues, que l'attention captée par l'écran
c'est le contraire de la bonne attention qui est l'attention dirigée. Il y a deux types d'attention. Il y a l'attention dirigée, quand vous dirigez votre attention vers un objet, et il y a l'attention captée, qui est celle des écrans. En fait, quand on regarde un écran, que ce soit une télévision, une tablette ou autre, notre attention est comme absorbée, et les neurologues mettent en évidence que le mouvement des yeux est proche du mouvement des yeux chez quelqu'un qui est sous hypnose. Quand un enfant regarde un film ou un dessin animé et qu'il est captivé par la scène, regardez ses yeux et vous verrez qu'effectivement, le mouvement des yeux, il est proche de quelque chose qui relève de l'hypnose. Le jeu, en fait, au sens traditionnel du terme, c'est vraiment un jeu de manipulation, de construction, où on est en contact avec la réalité. Alors quand on s'occupe d'un animal, là, il y a en plus la vie. Parce que s'occuper d'un animal, le brosser, le nettoyer, lui donner à manger, il y a de la manipulation, mais il y a aussi l'être vivant. Il y a la relation au vivant qui est très importante. Et vous savez peut-être que même pour des handicapés, le contact avec l'animal est très très bénéfique. Et il y a ce qu'on appelle l'équithérapie, c'est-à-dire la thérapie par le contact avec les chevaux. Qu'est-ce que c'est? C'est que des enfants handicapés vont s'occuper du cheval, le brosser, le nettoyer, lui donner à manger, mettre la selle, etc. Et ensuite, éventuellement, le monter quand ils sont capables de monter. Et il est prouvé qu'il y a quelque chose de thérapeutique dedans, dans le fait de s'occuper donc d'un animal comme le cheval. Pourquoi? Parce que c'est le vivant, c'est une créature. Alors nous, on sait que chaque créature invoque Dieu. Chaque créature a sa forme de prière. Et donc quand l'enfant est en contact avec le cheval est un être qui prie aussi, qui invoque Dieu. Et évidemment, ce n'est pas la même chose qu'une tablette, ce n'est pas la même chose que voir un cheval sur une tablette. Il y a eu malheureusement une mode à un certain moment au Japon, alors je ne sais pas ce que ça a donné ailleurs, qui était de s'occuper d'un animal virtuel. Comment ça s'appelle? Tamagotchi. Bon, voilà. C'est ce qu'il fait là. Ah bon? Non, je rigole. Voilà, là. Bon. S'occuper d'un animal virtuel, c'est vraiment très dommage, parce que toute cette énergie est mise dans le virtuel, et il n'y a pas du tout le bénéfice du contact avec le vivant. On utilise quelque chose que l'enfant aime naturellement, parce que l'enfant aime naturellement les animaux, il aime s'en occuper, il aime les nourrir, et on va détourner ça vers le virtuel. Donc c'est vraiment quelque chose de grave. Donc si on peut, alors après ça dépend évidemment des lieux de vie, ça dépend de... Mais si on peut avoir ou offrir à l'enfant un contact avec l'animal, c'est vraiment très très important. Quand j'étais à l'école primaire, donc c'était début des années 80, 1980, on avait en classe un hamster, simplement. Donc l'instituteur avait proposé qu'on puisse acheter un hamster. Et en fait, on s'en occupait à tour de rôle, nettoyer la cage, lui donner à manger, aller voir si tout va bien. Alors, c'est pas grand-chose en fait, hein, mais le fait qu'il y ait cet être vivant dans la classe et qu'on s'en occupe un peu, apportait à certains jeunes qui n'avaient jamais de contact avec des animaux, apportait quand même quelque chose. Voilà. Donc, quand on dit jeu, évidemment, il y a différentes qualités de jeu et de divertissement chez l'enfant. Si on peut faire en sorte que le jeu soit en même temps quelque chose de qualité, comme le contact avec le vivant, la construction aussi, fabriquer des choses, la poterie par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant. Pas que pour les enfants, hein, pour les adultes aussi. Hein. Parce que comme toutes les activités traditionnelles, comme tous les métiers d'ailleurs traditionnels, ils sont des supports spirituels.
qu'est-ce que c'est que la poterie? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la poterie? On travaille une matière informe, n'est-ce pas? On travaille l'argile. L'argile, au début, ça n'a pas de forme. Qui va lui donner la forme? Le potier. Mais donner une forme, qu'est-ce que c'est? C'est un attribut divin, n'est-ce pas, non? C'est quoi le nom divin qui lui correspond? Al-Musawwir. Al-Musawwir, parmi les noms divins, il y a le donneur ou le donateur de forme, celui qui donne forme aux êtres créés. Et donc, on donne forme, on va essayer d'être très très délicat, parce qu'en poterie, si vous en avez déjà fait, la moindre pression mal dosée va déformer votre objet. Il faut être très très délicat, très concentré, très doux avec la matière qui est en train de tourner, et la forme va apparaître progressivement. Et ensuite, après, il y a une phase de solidification, il y a une phase de cuisson. Il faut faire cuire la forme pour la rendre définitive. Donc il y a différentes phases qui correspondent à quoi? Au travail sur soi, en fait. Au début, notre âme, elle ressemble à quoi? À de l'argile sans forme. N'est-ce pas? Un enfant, il a des impulsions, il est colérique, il pleure pour un oui ou pour un non, mais il peut aussi très bien rire et avoir un faux rire pour un oui ou pour un non. Il est un peu, on va dire, informe, et c'est l'éducation qui va lui apprendre la maîtrise de soi, qui va lui apprendre à mettre de l'harmonie dans son être. C'est ce qu'on fait avec de l'argile, n'est-ce pas? Bon, alors, on pourrait parler longtemps des aspects symboliques du travail du potier, du travail du maçon, du travail. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire Travail et spiritualité, que j'ai écrit, où j'explique que les métiers traditionnels étaient conçus comme des supports pour l'évolution intérieure, pour l'évolution spirituelle. Alors aujourd'hui, il y a des petites traces comme ça, il y a des petits restes. Par exemple, on parle de franc-maçonnerie. C'est quoi la franc-maçonnerie? La franc-maçonnerie, à l'origine, sont de vrais maçons, des gens qui construisent les cathédrales. Et ces maçons qui construisaient les cathédrales, on leur donnait en même temps un enseignement spirituel, symbolique. On leur a expliqué que, de la même façon qu'on a besoin d'une règle pour tracer une ligne droite, on a besoin de règles pour la droiture intérieure. Il y a un passage, si vous voulez, symbolique entre le travail effectif du maçon et le travail à faire sur soi. Et c'était ça la franc-maçonnerie, c'était une voie spirituelle pour des gens qui pratiquent la maçonnerie. On ne pouvait pas être franc-maçon si on n'était pas un maçon soi-même. Et puis après, bon, ça a été détaché de son contexte professionnel et c'est devenu ce que vous connaissez aujourd'hui, hein. Donc plutôt des réseaux d'influence politique plus que spirituel. Il n'y a pas grand-chose de spirituel aujourd'hui. Mais c'est quand même un reste qui nous montre que les métiers traditionnels étaient conçus comme des supports pour une évolution spirituelle. Alors, donc, oui, on parlait du divertissement, du jeu. Le fait d'apprendre à l'enfant à manipuler, par exemple de faire un peu de poterie avec lui, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement formateur. Et n'oublions pas que si nous, en tant qu'adultes, on a souvent perdu l'esprit symboliste et qu'on doit le retrouver par une démarche volontaire et consciente, l'enfant, lui, il est naturellement symboliste. Parce que il n'a pas, surtout s'il est très jeune, s'il a 6-7 ans, il n'a pas encore l'approche analytique, rationnelle que nous pouvons avoir nous. Et donc lui, il est très facilement touché, disons, par les aspects symboliques, même s'il n'est pas capable de les exprimer, s'il n'est pas capable d'expliquer en fait pourquoi ça lui fait du bien, pourquoi il aime, mais en fait il va vivre symboliquement. Nous, par exemple, il nous faut toute une méditation pour faire des liens entre le travail sur l'argile et la poterie et le travail à faire sur soi. Mais l'enfant va le faire spontanément, intuitivement. Il va, sans être capable de l'expliquer, ressentir que
Il y a un travail sur lui qui se fait. Alors, comme il nous reste peu de temps, on va récapituler les enseignements de Luqman à son fils. On en a parlé un peu ce matin, et on a dit que Luqman, le sage, donc, a transmis cette sagesse qu'il a reçue de Dieu à son fils. Et ce qui est précieux donc, dans le Coran, c'est qu'on a les étapes de cette transmission, ou disons les points, les pôles importants de cette transmission. Et la toute première chose qui est citée dans le Coran, donc c'est le verset 12 de la sourate 31, c'est « Anishkur lillah » sois reconnaissant envers Dieu. C'est la base de la sagesse, ou le pilier de la sagesse, c'est la gratitude. Même si on a l'impression qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, même si on a l'impression qu'il y a 99% de choses qui ne vont pas dans notre vie, il faut être capable d'être dans la gratitude pour le 1% qui va bien. Et ça, c'est difficile. Parce que même quand il y a autant de choses qui vont bien que de choses qui ne vont pas bien, même quand c'est le cas, on arrive à se focaliser seulement sur ce qui ne va pas bien. Alors imaginez quelqu'un qui a 99% de choses qui ne vont pas bien dans sa vie, il a du mal à se concentrer sur cette petite partie de sa vie qui est positive. Ou cette petite grâce qui passe inaperçue, mais qui est très profonde. On rapporte cette anecdote de Jésus où un jour il était avec ses apôtres et il passe devant la carcasse d'une vache en décomposition et ses apôtres disent « Quelle odeur insupportable !» Et Jésus regarde cette vache en décomposition et dit « Oui, mais que ses dents sont blanches. » Et qu'est-ce que ça nous inspire? Ça nous inspire que parmi cet amas en fait, de chair en décomposition, et effectivement avec forcément une odeur très 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 forte, il a vu la petite chose qui restait incorruptible, parce que les dents évidemment de la vache ne vont pas être touchées par la fermentation, etc., par le pourrissement, disons, du corps, la décomposition du corps, elles vont rester telles quelles, et bien lui regarde cette petite part qui reste incorruptible. C'est ça en fait la gratitude. C'est être capable de voir la petite chose qui est belle au milieu d'un tas de choses qui ne sont pas belles. La première chose donc que Luqman enseigne à son fils, c'est la gratitude. Personne n'a que des facilités dans la vie. Ça n'existe pas. Même les prophètes, et surtout je dirais les prophètes, ont souffert. Et ont dû souffrir, pas pour eux, pas pour expier leurs propres fautes, pour leur communauté, pour les fautes de leurs compagnons. Eh bien, comme personne n'a que des facilités, tout le monde a un effort de gratitude à faire, ou disons un effort de prise de distance par rapport à ce qui ne va pas dans ma vie, afin que je sois capable d'être dans la gratitude pour ce qui va bien dans ma vie. Et ensuite vient Ash-Shirk, vient ensuite la mise en garde contre l'association, le fait de donner des égaux à Dieu. Et il dit à son fils « Inna shirka la dhulmun azim » En vérité, l'association est une terrible injustice. C'est quelque chose de terriblement injuste parce que nous devons tout à celui qui est l'unique. Et ensuite, on va attribuer les mérites à soi-même ou à son voisin ou à son patron ou à son médecin. C'est mon médecin qui m'a sauvé, c'est mon patron qui me nourrit, c'est moi qui me suis construit moi-même. Je suis parti de zéro, j'ai fondé un empire industriel, je me suis construit moi-même. On entend souvent
cette phrase, je me suis construit moi-même. Tout ça, évidemment, ce sont des attitudes injustes parce que, au lieu de rapporter à la source véritable un bienfait, on l'attribue à un autre. Ensuite vient la prière, et seulement après vient la prière. Ça n'a pas de sens de dire à un enfant « tu dois prier Dieu » si on n'a pas semé en lui d'abord l'amour de Dieu par la gratitude, par le fait qu'il prenne conscience que tout ce qu'il voit, ce sont les bienfaits de Dieu. Le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les rivières, tout ce qui peut émerveiller un enfant, il est important de lui rappeler. Tu vois, tout ça, c'est Dieu qui a créé tout cela. Il a créé tout cela pour nous. Il a créé tout cela pour que nous puissions nous rendre compte de sa grandeur, de sa beauté, de sa générosité. Si on n'a pas d'abord semé la graine de l'amour de Dieu, c'est-à-dire la gratitude envers lui, et le lien direct avec lui, à quoi sert-il de lui dire « tu dois prier » ? C'est obligatoire de prier. C'est l'heure de la prière, viens avec moi et tu pries. Ça n'a pas de sens. Et donc, plutôt que de focaliser sur le fait que quand je dis à mon fils ou à ma fille « viens, c'est l'heure de prier », elle ne veut pas, elle traîne les pieds. Si elle traîne les pieds, ça veut dire que les 2 premières étapes ne sont pas encore assimilées. Et donc il faut revenir aux étapes précédentes, c'est-à-dire parler de Dieu, rappeler Dieu. Et donc, la prière, en fait, bien sûr qu'elle est extrêmement précieuse, mais quand elle prend sa place dans une adoration qui naît de l'amour et de la gratitude. Sinon, c'est un acte mécanique que l'enfant ne comprend pas et ça le rebute. La prière en islam, avec ses mouvements, avec ses formules à réciter, peut paraître lourde, et d'ailleurs le Coran le dit lui-même, sauf pour qui ? Innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in. Certes, la prière peut être lourde, sauf pour ceux qui ont le recueillement, pour ceux qui vivent le recueillement. À ce moment-là, elle n'est pas lourde. Ce n'est pas une lourdeur que de prier 5 fois par jour, ce n'est pas une corvée, c'est une joie, c'est un bonheur. Mais un bonheur pour qui ? Pour celui qui vit le recueillement. Un enfant qui ne comprend même pas pourquoi il doit prier, et on lui impose ça, on est en train de le dégoûter, tout simplement. Et alors, certains parents, comme ils ne veulent pas être de mauvais parents, ils veulent absolument qu'on ne puisse pas dire qu'ils n'ont pas été à la hauteur, ils vont imposer la prière pour dire « moi au moins, j'ai fait mon devoir, j'ai transmis », pour se déculpabiliser. Mais non, tu n'as pas transmis. Si tu as simplement obligé l'enfant à prier sans semer la graine de l'amour, tu n'as rien transmis. Et puis de toute façon, il ne faut pas en fait être dans une espèce de crainte fébrile. Il faut absolument que je lui impose la prière avant qu'il grandisse trop, parce qu'après, je ne pourrai plus lui imposer. Ce n'est pas quelque chose que le croyant devrait penser ou devrait vivre. Alors, après la prière, ou pardon, non, avant la prière, il y a quelque chose que j'ai oublié, ce sont les bonnes et les mauvaises actions. Luqman enseigne, avant même la prière, à son enfant que si tu fais le bien du poids d'un atome, cela sera compté. Si tu fais le mal du poids d'un atome, cela sera compté. Si tu fais donc un mal du poids d'un atome, et même s'il était caché au fin fond d'un rocher, cela sera dévoilé le jour dernier. Pourquoi est-ce qu'il est important en fait d'enseigner à l'enfant l'importance du bien et du mal ? Parce qu'une fois qu'il a conscience que Dieu a tout créé, que tout ce que nous voyons est un rappel de Dieu,
Une fois qu'il a conscience qu'il est dans la gratitude, qu'il est important d'être dans la gratitude, il faut lui rappeler que tu as la capacité de faire du bien, tu as la capacité de faire du mal. Nous, tes parents, on ne peut pas tout voir. L'enfant se rend compte très vite que les parents ne peuvent pas tout voir, que les parents ne sont pas omniscients. Et donc, il faut lui faire comprendre qu'il y a des choses que nous ne verrons pas. C'est vrai. Mais est-ce qu'il y a des choses que Dieu ne voit pas? C'est ça. On va faire comprendre à l'enfant que même si tu arrives à te cacher de nous, Dieu te voit. Et cette action sera mise en plein jour par Dieu. Et après vient la prière. Après la prière vient la patience dans l'épreuve. L'enfant ne peut pas vraiment dire qu'il a conscience des épreuves quand il est très petit. Il a conscience qu'il y a des choses qui lui font plaisir, il y a des choses qui ne lui font pas plaisir, des choses qui le font rire, des choses qui le font pleurer, bon, jusqu'à peut-être 7-8 ans, ce qu'on appelle en islam l'âge de raison. Il n'a pas conscience en fait des épreuves. Mais à partir de l'âge de raison, il commence à avoir conscience qu'il y a des choses difficiles dans la vie. Un enfant, même à cet âge-là, même à 7 ans, il a conscience que s'il a un handicap, c'est une épreuve par rapport aux autres. Il voit les autres enfants de son âge. S'il a perdu sa mère, s'il a perdu son père, s'il est orphelin, il comprend donc qu'il est éprouvé, qu'il y a une difficulté. Eh bien, il est important, avant que l'épreuve arrive, que les parents encouragent l'enfant à la patience. Qu'ils lui disent, il y a des choses qui ne vont pas être faciles dans ta vie. Et ce sera des tests, ce sera des épreuves par lesquelles Dieu te teste pour voir comment tu vas te comporter, comment tu vas réagir. Et cette difficulté que Dieu va t'envoyer, elle n'est pas faite pour te faire souffrir ou te punir ou te rendre malheureux. Elle est faite pour te rendre plus fort. As-sabr, c'est cette constance intérieure face à l'épreuve. Alors on traduit souvent par patience. En fait, c'est la constance plus que la patience passive. Et enfin, Luqman enseigne à son fils l'humilité. Ne marche pas de manière hautaine et baisse la voix, car la voix la plus détestée par Dieu est celle de l'âne. C'est comme ça qu'il finit en fait son enseignement. Marche avec humilité, c'est-à-dire ne te sens pas supérieur aux autres. Celui qui grandit réellement de la meilleure façon, l'enfant, disons, qui arrive à l'âge adulte en ayant réellement profité de son temps de jeunesse, c'est qui? C'est l'enfant qui aime apprendre de tout le monde. C'est l'enfant qui a conscience qu'il a à apprendre de tout le monde. Il a à apprendre de ses parents, il a à apprendre de ses professeurs, mais il a aussi à apprendre de tous ses camarades et des autres jeunes de son âge. Considérer qu'on n'a rien à apprendre des autres de notre âge, par exemple, c'est déjà une forme d'orgueil. Donc Luqman dit à son fils, ne marche pas sur terre de manière hautaine, c'est-à-dire ne te crois pas supérieur aux autres. Tu as à apprendre de tout le monde, y compris de celui qui est moins bon que toi à l'école. Peut-être que celui qui est dernier de la classe n'a pas de bons résultats scolaires, mais peut-être qu'il a un meilleur comportement que toi. Peut-être qu'il est plus patient que toi. Peut-être qu'il est plus généreux que toi et tu as à apprendre de lui la générosité. Et enfin, il lui dit, baisse la voix, car la voix la plus détestée par Dieu est la voix de l'âne. Saout al-Hamir. Alors, la voix de l'âne,
c'est pas pour dénigrer l'âne en lui-même, hein, mais vous avez déjà entendu en tout cas le braiement de l'âne quand un âne crie, c'est pas très harmonieux en fait. C'est pas un son très harmonieux, c'est même très, comment dire, oui c'est disharmonieux en fait. Ces cordes vocales sont mal accordées, si c'est vrai, un peu comme un instrument de musique qui est très mal accordé. C'est pas de sa faute, hein. Dieu l'a créé comme ça avec des cordes vocales mal accordées. Vous avez, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous avez dans le braiement de l'âne une partie grave et une partie aiguë, n'est-ce pas? Et la partie grave et la partie aiguë sont désaccordées. Bon, c'est un rappel pour nous, c'est un rappel de quelque chose. C'est le rappel que il est important, quand on parle, de parler avec humilité et avec utilité. Le langage, c'est un don divin. Encore une fois, c'est un attribut divin, al-kalam. Celui qui parle, au vrai sens du terme, c'est Dieu, la parole de Dieu. Nous avons la parole aussi, sauf que on ne l'utilise pas forcément à bon escient. Or, notre parole doit être à la hauteur du don qui nous a été fait, du privilège parmi les autres créatures qui nous a été fait. Et pour cela, il faut parler à bon escient et sans essayer de l'emporter dans la discussion simplement parce qu'on lève la voix, simplement parce qu'on essaye, comment dire, d'impressionner l'autre par notre, par les décibels en fait que l'on produit. C'est pas comme ça en fait. Le fait de parler en haranguant, par exemple, son auditoire, comme peuvent le faire les politiciens. Évidemment, ça marque, mais ça marque quelle partie de l'être? Les gens qui vont dans des meetings politiques, ils sont touchés, ils sont contents de voir leurs candidats les haranguer, c'est-à-dire parler en levant la voix et en disant « et nous allons faire ceci et cela ». Bon. Ça les marque très superficiellement, parce qu'un an après, ils ont oublié et ils vont aller écouter un autre candidat. Et ils vont crier un truc, machin chouette, président. Et 6 mois après, ce sera un autre truc, machin chouette. Non, ça ne marque pas profondément. Quand on lève la voix, quand on veut vraiment essayer d'impressionner son auditoire, on impressionne, mais à la surface simplement. Et il n'y a rien qui rentre à l'intérieur. Donc ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est parler vrai. Et c'est vrai avec vos enfants. Bien sûr que si vous criez sur un enfant de 5 ans, il peut même être, trembler devant la force de la voix du parent. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va assimiler ce que vous lui avez dit. La voix la plus détestée par Dieu est celle de l'âne, ça veut dire celle qui croit que c'est la forme qui compte, la force donc de la forme, et le fond inexistant. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de contenu, il n'y a rien d'authentique dedans. Donc l'humilité, c'est aussi quelque chose qu'on peut apprendre à nos enfants. Alors vous savez que les jeunes, notamment les adolescents, sont beaucoup dans la comparaison. C'est difficile pour un adolescent d'accepter, disons, de ne pas être à la page par rapport à ses camarades, de ne pas être à la même longueur d'onde, au niveau vestimentaire, au niveau des habitudes, au niveau, etc. Bon. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est aux parents à aider ce jeune aussi à sortir de la prison du qu'en dira-t-on. Le jeune, il est naturellement dans le qu'en dira-t-on. On a vu que, surtout un très jeune enfant, il a besoin du regard de ses parents et va se construire dans le regard de ses parents. Un adolescent va se construire dans le regard de ses semblables. Alors ses parents comptent encore, bien sûr, mais il y a aussi tous ses semblables qui comptent.
pour un adolescent. Il n'y a pas que papa et maman. Il y a mes camarades de classe, il y a les jeunes de mon âge. Bon. Et ça peut devenir une prison. Le rôle des parents, c'est aussi de faire comprendre, mais tu n'as pas besoin de leur plaire. Ce n'est pas un besoin, ça ne doit pas devenir un besoin. Et donc, on va essayer progressivement, c'est long bien sûr, hein, de recentrer le jeune sur des principes. Tu ne t'habilles pas pour plaire à tes camarades, tu t'habilles selon des principes. Tu ne mets pas un jean qui coûte 150 € et qui a été fabriqué par des enfants exploités au Bangladesh, par une multinationale qui se fait des milliards sur le dos des jeunes comme toi. Tu ne le mets pas donc pour quelle raison? Tu ne le mets pas parce que tu as des principes et que ces principes veulent qu'on ne met pas une somme aussi importante pour quelque chose qui vaut 50 centimes d'euros peut-être, qui a été obtenu sur l'exploitation humaine et qui ensuite après voudrait se faire des milliards sur ton propre dos. Non. Tu dois avoir la force de dire non. Mais ce jeune ne peut pas dire non tout seul, il ne va pas tout seul en fait comprendre tout ça. C'est à nous à lui expliquer tout ça. C'est à nous à lui expliquer que dans ton regard à toi, c'est juste pour être accepté ou disons valorisé par tes camarades de classe, mais il y a un autre regard qui est important aussi, c'est le regard de Dieu. Il y a tes camarades de classe, mais il y a Dieu aussi. Et quand Dieu est satisfait de toi, c'est autre chose. Et le regard de Dieu, il est réel aussi. Hein. Il est même plus réel que le regard de ceux qui nous entourent. Alors évidemment, ce n'est pas en 5 minutes hein, qu'un jeune peut comprendre ça. Et il se peut que ce soit un long processus pour qu'il arrive à se défaire de la tyrannie de la mode, par exemple. Hein. La tyrannie de la mode, ce n'est pas facile pour un jeune. Et c'est le rôle des parents aussi, de l'accompagner. Alors bien sûr, si c'est juste dans la condamnation en disant vous vous habillez n'importe comment, vous faites n'importe quoi, c'est pas audible pour un jeune. Si on lui dit que ta façon de t'habiller, tu ressembles à rien, on dirait un sac de pommes de terre, bon, c'est pas audible et c'est pas suffisant pour l'en détacher. Par contre, si on lui montre des choses, montrez-lui un reportage sur les enfants du Bangladesh qui meurent vers 20 ans, 25 ans pour les jeans que mettent les riches occidentaux. Parce que vous savez peut-être, mais pour délaver un jean, je dis un jean, c'est le mot arabe jean qui veut dire donc les génies. Mais en tout cas, pour délaver, comment dire, jeans avec un S, non? Jeans? Je ne sais pas. Jeans. Ouais, très bien. Alors, pour les délaver, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés d'utiliser un jet de sable très puissant qui va en fait, si vous voulez, râper le tissu et qui va lui donner ce côté blanchi, usé, etc. Sauf que les poussières, à la fois de sable, donc de silice, c'est très dangereux, et les poussières de ce tissu vont finir par rentrer dans les poumons de ces enfants qui ne font pas, malheureusement, de longue carrière. Et donc, quand on porte ce genre de pantalon qu'on a acheté très très cher en fait, sur le dos d'autres enfants qui sont morts, eh bien, ça fait quelque chose. Montrer ces reportages, ils existent, hein. Il y a des journalistes courageux qui vont dénoncer le travail des enfants et qui ont filmé toutes ces choses-là. J'ai souvenir qu'il y a quelques années, je ne sais plus, peut-être 5-6 ans, j'ai vu un reportage sur la chaîne France 2, Envoyé spécial par exemple, sur justement la façon de délaver les jeans. Bon, évidemment l'enfant, lui, il ne va pas sortir ça de lui-même, tout seul. Mais quand on lui montre des choses, quand on l'accompagne et quand on lui dit « voilà, regarde la réalité », il commence à comprendre sur quoi se base la mode, quelle est cette industrie de la mode, et que derrière cette industrie de paillettes, il y a une réalité très très sombre, il y a une réalité très obscure.
Donc tout ça, ça fait partie de l'éducation, de ce qu'on peut transmettre, de l'aide, je dirais vraiment l'aide, qu'on apporte aux jeunes pour se libérer de la dictature du paraître, la dictature de la mode, la dictature de l'éphémère, la dictature de la consommation aussi. Ils font consommer, consommer, consommer. Et voilà, il faut sensibiliser nos jeunes aussi à la pollution. Ce que dit Luqman à son fils, nous, si on le traduit en termes contemporains, ben, ce serait de sensibiliser à la consommation et à la pollution aussi. Pourquoi? Parce que il lui dit ne marche pas sur terre avec un regard, avec une attitude hautaine. Mais quand on pollue, quand on consomme et qu'on jette, est-ce que ce n'est pas une attitude hautaine par rapport à la création? Quand un jeune prend son sachet de bonbons, qu'il le mange et qu'il jette le sachet plastique dehors, est-ce qu'il n'est pas hautain par rapport à la création? Si, il est dans le non-respect. Donc il faut aussi les sensibiliser à ça, nos jeunes, leur montrer que cette dictature de la consommation, cette dictature du matérialisme et du paraître, c'est une atteinte à la création de Dieu. Et c'est une atteinte à toi-même de toute façon, parce que tu vas te mettre en difficulté. Voilà, on va peut-être passer à nos questions parce que le temps est bien avancé. Non, ça va. Ça va encore? Alhamdulillah. Naam. Oui, tfadal. Vous pourriez donner un exemple sur la transmission de l'éducation entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa fille? Ah oui, oui. Alors, j'avais mis une phrase parce que j'aurais souhaité parler un peu de la relation entre le prophète et sa fille, Fatima. C'est l'épouse du prophète Aïcha qui témoigne et qui dit « Je n'ai jamais vu une telle relation entre deux personnes ». Et elle dit, elle a donné comme exemple, lorsque Fatima venait chez le prophète, il se levait et il la faisait asseoir à sa place. Et lorsque c'est lui qui se rendait chez elle, elle se levait et elle le faisait asseoir à sa place. Alors elle a donné cet exemple, évidemment parmi des milliers d'autres qui auraient été possibles, pour faire comprendre qu'ils avaient une relation de grande intimité et de grand respect aussi. Et le respect, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas quelque chose qui met de la distance entre deux personnes. C'est quelque chose qui va sacraliser la relation, bien sûr, mais qui ne va pas mettre de la distance, qui va permettre que l'intimité ne soit pas étouffante. Parce qu'il y a intimité et intimité, en fait. Une intimité avec un manque de respect, c'est étouffant. Par contre, une intimité où on respecte l'autre, on respecte la dignité de l'autre, c'est vraiment quelque chose qui est épanouissant. Et c'est ça que Aïcha veut nous dire sur la relation entre le prophète et sa fille. Elle veut dire qu'elle était vraiment empreinte de respect. Parce que c'est vraiment une grande marque de respect quand quelqu'un vient de se lever et de lui donner sa propre place. Alors elle le faisait pour son père. Alors on pourrait dire, c'est plutôt classique à l'époque, mais lui, il le faisait pour elle aussi. Ce qui n'était pas classique du tout à l'époque. Ce n'était pas du tout classique qu'un père donne sa place à sa fille. Et donc voilà, ça c'est très important de comprendre que plus l'enfant grandit, plus il est important de lui montrer qu'on le respecte en tant qu'individu autonome. Évidemment, quand l'enfant est très jeune, il est sous notre autorité, il est très dépendant. Mais quand l'enfant grandit, il est important de lui montrer qu'on le considère comme une personne à part entière. Il y a une sagesse en islam qui dit qu'à partir de la puberté, l'enfant doit seconder les parents, doit être ministre des parents. C'est-à-dire que l'enfant qui est pubère doit être responsabilisé par rapport à ce qui se passe dans la maison. Par exemple, il doit être responsabilisé par rapport à ses petits frères et ses petites sœurs, s'il en a, responsabilisé par rapport à la maison, ou quand il y a quelque chose qui va mal à la maison, il faut que l'enfant se sente responsable aussi. Il n'y a pas que le père ou la mère qui doivent remarquer qu'il y a une fuite dans la maison. Le responsabiliser, c'est lui dire, tu es une personne
à part entière. Tu as ton mot à dire. On le consulte quand on veut prendre une décision. Ça ne veut pas dire que les parents vont systématiquement faire comme il dit, mais ça veut dire qu'on va le consulter. C'est important de consulter son enfant quand il est pubère. Si vous avez un garçon de 15-16 ans, une fille de 15-16 ans, si vous déménagez, consultez votre enfant. Parlez-lui-en. Demandez son avis. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, que vous êtes obligé de suivre son avis, mais le fait de le consulter, de voir quelles seront les répercussions sur sa vie, sur sa scolarité, c'est important, il se sent pris en compte. Ça fait partie donc du respect aussi. Voilà, un enfant qui a 15-5 ans, évidemment, on ne lui en parle pas, on déménage tout simplement, mais c'est pas normal, je dirais, de continuer à avoir la même attitude alors qu'on a un enfant qui est très grand, 18 ans, 20 ans, voire 25 ans, qui vit avec nous à la maison, et en fait, on le considère toujours comme un mineur, disons. Voilà. Cette relation entre le prophète et sa fille, donc Fatima, c'est vraiment ce respect qu'on doit à une personne autonome. Vous avez beaucoup de parents qui ont du mal à considérer que leur enfant, même quand il a 30 ans, 35 ans, 40 ans, c'est un adulte autonome. Vous avez des mères de famille qui vont encore dire à leur fille qui a 1, 2, 3, 4 enfants, « Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu dois faire comme ça, tu dois t'occuper de lui comme ça, ne laisse pas ton mari te parler comme ça, tu devrais… » Il ne faut pas acheter ce genre de choses, il faut acheter d'autres choses. Bon, bref, cette attitude d'ingérence, c'est quoi? C'est aussi une attitude où on ne considère pas l'enfant comme autonome. Et donc, c'est un manque de respect. Oui. Oui, tfadal. Salam alaikum. Comme salam. C'est juste pour revenir à l'apprentissage de la prière. Je suis d'accord avec les enfants maintenant, c'est plus les obliger, comme à l'ancien, on va obliger de faire l'enfant sans comprendre. Il y a quand même, si vous savez éclaircir un petit peu, le hadith de Rasul par exemple, Alimo, Nisab, est-ce qu'on peut aller jusqu'à ce point-là? D'accord. Ouais. Vous avez expliqué qu'il faut d'abord donner l'amour, c'est ça qui est plus ancien. Tout à fait. Et une autre question, si vous voulez bien, sur la relation avec les animaux. C'est que les animaux maintenant, avec les enfants, mais je trouve que c'est comme une sorte d'avoir comme un jouet, une caprice pour les enfants. Et est-ce jusqu'à où on peut aller pour répondre, par exemple, des enfants qui veulent un chien à la maison, qui vont un lapin, qui vont… Oui. Alors, il y a deux questions. La première question, c'est sur la prière. Il y a un hadith qui dit enseignez la prière à votre enfant dès 7 ans et à partir de 10 ans, frappez-le pour la prière. Sous-entendu, s'il refuse de prier. Ce hadith, comment est-ce qu'il faut le comprendre? D'abord, il faut comprendre que un monde traditionnel, c'est un monde radicalement différent du monde moderne. On ne le dira jamais assez. Il faut toujours se replacer dans ce contexte-là. Notre monde est très particulier. Qu'on lui reconnaisse des qualités et des défauts, ça c'est une chose, mais il est en tout cas très, très différent d'un monde traditionnel. Dans un monde traditionnel, les relations sont plutôt rudes. D'abord, c'est une vie qui est rude. Dans toutes les familles, à l'époque du prophète, prenons par exemple, dans toutes les familles, il y a des gens qui perdent leur enfant en bas âge, voire à la naissance. Personne ne garde tous ses enfants jusqu'à l'âge adulte. La mortalité est très très grande parce qu'on est dans un monde difficile avec des périodes de famine, des périodes d'épidémie. Bon, tout ça fait que c'est un monde rude. Nous, aujourd'hui, on est dans un monde extrêmement adouci. On a vécu un adoucissement des mœurs qui est très très fort, il faut se rendre compte. Et il n'y a que dans des régions encore un peu sauvages où cet adoucissement des mœurs est moins présent. On a vécu un adoucissement des mœurs. Il peut y avoir un bon côté, le fait qu'aujourd'hui on est plus doux les uns envers les autres. Mais il y a forcément des mauvais côtés aussi. Bon. Encore, il n'y a pas très longtemps, encore il y a quelques décennies, dans toutes les écoles, même ici en Europe, on frappait les enfants.
n'est-ce pas? On les frappait sur la main quand ils avaient mal appris leur leçon. Bon. Et ça choquait personne. Bon, aujourd'hui, ça choque, parce qu'il y a un adoucissement des mœurs. Donc le prophète parle dans un monde où ça ne choque personne et ça fait partie de l'éducation. De la même façon que frapper un élève qui avait mal appris sa leçon, ça n'a jamais empêché aucun élève de s'épanouir. De la même façon, à l'époque du prophète, c'est quelque chose qui peut se faire. Aujourd'hui, pourquoi ça ne peut plus, et donc ça ne doit plus se faire? Parce que ce serait nécessairement mal vécu. Et ce serait nécessairement quelque chose de plutôt destructeur, en fait. On ferait du mal à l'enfant si on voulait le forcer physiquement à prier. Donc voilà, simplement, c'est une recommandation qui peut avoir son sens dans un monde où tout est rude, où les relations sont extrêmement rudes, et ça n'a évidemment aucun sens aujourd'hui. Alors le prophète lui-même, lui, ne pratiquait pas ça parce qu'il n'en avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin de frapper quiconque pour donner le goût de la prière. Il suffisait d'être dans son entourage pour sentir l'amour de la prière monter dans son cœur. Mais c'était le prophète. Et le prophète sait bien que tout le monde n'est pas comme lui et que certains parents auront donc besoin d'imposer la prière. Et c'est pour ça qu'il a permis que ça puisse se faire. Même si lui ne l'a jamais fait avec personne, ni ses enfants, ni les enfants de personne. Il était réaliste, si vous voulez. Et nous sommes très idéalistes aujourd'hui. Le monde moderne est un monde extrêmement idéaliste. C'est-à-dire, on a beaucoup de belles formules, alors que la catastrophe, elle est devant nous, en fait. Mais du moment qu'on a des belles formules, on est bien content. Parmi les belles formules, il y a le fait de parler des droits de l'homme, des droits de la femme, des droits de l'enfant. C'est très juste dans les mots. Sauf que ce n'est pas du tout la réalité qui est vécue. Ce n'est pas du tout la réalité qui est vécue. Et simplement, même la parole qui se libère sur les violences faites aux femmes montre que le discours occidental sur le respect de la femme, c'est quand même très faible. C'est quand même très très faible. Bon, pourquoi? Parce qu'on est passé dans un monde très idéaliste où, du moment que j'ai une belle parole, derrière, c'est pas grave si ça ne suit pas. Ça, c'est le monde moderne qui est très idéaliste. Le prophète, lui, était réaliste, très réaliste. Et donc, à son époque, ça pouvait avoir donc son sens. Maintenant, on vit dans notre époque, et donc, puisque nous vivons dans notre époque et que l'adoucissement des mœurs est présent, pour le bien que ça apporte, et pour le mal que ça apporte aussi, il faut donc bien en tenir compte, et on est sommé de passer au modèle prophétique. J'allais dire, tant mieux. On est obligé de ressembler au prophète. On n'a pas le choix. On est obligé de transmettre par la douceur. Tant mieux, je dirais. Le monde moderne, en fait, nous oblige à suivre l'exemple du prophète. Parce que si on ne le suit pas, si on n'a pas quelque chose de sa présence, si on n'a pas quelque chose de sa sagesse, si on n'a pas quelque chose de sa douceur, on n'arrive à rien transmettre à nos enfants. En réalité, en tout mal, il y a un bien. En tout mal, il y a un bien. Le fait qu'on se soit éloigné des sociétés traditionnelles et qu'on soit devenu une société matérialiste, évidemment, il y a des côtés négatifs, mais il y a un côté positif aussi. C'est quoi le côté positif? C'est qu'on est obligé d'aller vers une foi authentique et véritable. Sinon, on n'a plus de foi du tout. Il n'y a plus rien qui reste dans notre cœur. Le monde moderne, en fait, il nous oblige à approfondir les choses. C'est très bien, en fait. En gros, le monde moderne nous dit, soit tu deviens vraiment spirituel, soit je t'engloutis. Mais c'est bien, non? C'est très très bien. C'est très très bien. En fait, il nous pousse à la qualité. Tandis que dans un monde traditionnel, attention, les mondes traditionnels ont beaucoup de qualités, mais qu'est-ce qu'ils ont aussi comme défaut? Le conformisme. Dans un monde traditionnel, tout le monde prie. Bon, alors je prie aussi alors. Tout le monde jeûne. Oh, alors je vais jeûner. C'est ça aussi le problème. C'est que puisque tout le monde pratique,
à une pratique religieuse, la pratique religieuse n'est pas forcément sincère, elle n'est pas forcément authentique. Il y a beaucoup de conformisme dans un monde traditionnel. Hein. Voilà. Dans le monde moderne, c'est beaucoup moins le cas. Celui qui veut avoir une vie spirituelle, il est quelque part obligé d'aller à contre-courant du courant général. Et le fait d'aller à contre-courant, c'est très très bon pour la sincérité. Vraiment, c'est quelque chose d'excellent. Donc voilà, j'allais dire, le modèle prophétique, on en a toujours parlé en islam, alhamdoulilah, ça a toujours été une réalité importante, mais ça n'a pas forcément toujours été une réalité vécue. Parce qu'il n'y avait pas cette urgence de le suivre, comme il y a cette urgence aujourd'hui. Aujourd'hui, le musulman, s'il veut garder sa foi, il est bien obligé de se rapprocher du modèle prophétique. Et c'est tant mieux, parce que c'est ce que Dieu veut pour nous, pour chaque croyant en fait. Il veut que ce soit réellement la spiritualité du prophète qui nourrisse la foi. Oui. Ah oui, pour les animaux. Oui. Alors, il y avait aussi une question sur les animaux en disant que parfois, les enfants veulent un animal un peu comme un caprice et la question, donc, que c'était de savoir est-ce qu'il faut répondre oui ou non, c'est ça, à leur demande. Moi, je pense que oui, il faut les encourager à avoir des contacts avec les animaux. Après, c'est à vous, parents, à orienter la façon de s'occuper de l'animal. C'est à vous à y mettre un petit peu de qualité, progressivement, en fonction de l'âge de l'enfant, bien sûr. Mais je pense que, surtout pour nous qui vivons en ville, le fait de ne pas avoir du tout de contact avec les animaux, c'est une perte quand même. Donc même si c'est un chat ou un lapin, voilà, c'est quelque chose. Voilà, parce que ne serait-ce que ce petit contact de caresse, de douceur, quand le chat vient sur les genoux et qu'il ronronne. En fait, quand il ronronne, il fait son dhikr en fait. Hein. C'est ça en réalité. Pour lui, c'est du dhikr. Rien que de sentir les vibrations. Vous avez senti les vibrations du ronronnement? Il y a quelque chose de particulier. Hein. Il y a quelque chose de spirituel en fait. Et donc l'enfant, même s'il ne va pas analyser ça comme nous, comme des adultes, mais il va sentir quelque chose, il va sentir les vibrations du ronronnement, c'est toujours quelque chose. Il n'y a rien de pire en fait que d'être enfermé dans le béton et d'être complètement dans un milieu artificiel, sans aucune présence vivante de la création. Après, voilà, on peut aussi faire un autre choix et dire qu'on préfère voir les animaux dans leur contexte de vie naturelle, mais il faut en avoir les moyens. Il faut emmener régulièrement ses enfants dans la nature, les observer en forêt, les observer à la ferme. Ça aussi, ça peut être un choix. Ça dépend de vos capacités, de là où vous habitez, de votre disponibilité pour les prendre dans la nature. Mais en tout cas, il faut leur donner un contact avec la nature. Moi, je connais un ami qui s'est mis à jardiner avec ses enfants parce qu'un jour, il a eu un choc. Il a demandé à son enfant, je crois qu'il avait acheté des tomates, il a demandé à son enfant, est-ce que tu sais d'où viennent les tomates? Il lui dit oui, ils viennent du supermarché. Je crois qu'il avait 5-6 ans, son enfant, et là il a eu un choc, il a dit ah oui, quand même, effectivement, dans la tête de mon enfant, les tomates viennent du supermarché. Oui. Et donc, l'enfant ne voyait pas plus loin, c'est-à-dire que l'enfant ne concevait pas qu'elles avaient été cultivées par des paysans qui, ensuite, après, ont été récoltées et transportées jusqu'au supermarché. Non, en fait, l'enfant s'était arrêté à l'étape du supermarché. Et donc, il s'est dit, c'est important qu'on cultive ensemble, qu'il voit en fait que Dieu fait descendre la pluie, qui vient nourrir ses plantes, etc., etc. Le contact avec la nature, c'est vraiment une part importante. Je crois qu'il y avait une question, c'est ça, en ligne? Oui. Ah, très bien. Juste le temps de... oui. Donc, on parle ici de l'éducation de nos enfants. Donc, Oui. On essaie d'éduquer nos enfants de la meilleure manière. Oui.
mais nous avons l'impression que c'est inutile, car l'école leur apprend tout autre chose, enfin parfois même malsaine et vulgaire. Oui. Donc que pouvons-nous faire par rapport pour les protéger tout simplement? Vous avez entendu la question. Hein. Quand même. Pardon? Il faudrait répéter quand même. D'accord. Oui, oui. Ah oui. Je me sens Non, très bien, très bien. Donc la question, c'est qu'on... Je reprends la formulation. Hein, on éduque nos enfants de la meilleure manière, c'est ça? Oui, on essaye d'éduquer On de la essaye. meilleure des manières. De la Donner une meilleure bonne éducation. façon, mais on se rend compte que l'école transmet des mauvaises habitudes, des mauvaises manières. Alors, pas forcément l'école en tant que telle, mais en tout cas l'entourage, voilà, peut-être les camarades de classe, voilà, etc. Oui. Ou bien les activités sportives, même, je sais pas. Peut-être. Bon. Autour. Peut-être, oui. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la nature a horreur du vide. C'est vrai à l'extérieur et c'est vrai dans la nature intérieure de l'homme. Si l'enfant n'a pas reçu grand-chose à la maison, il va essayer de combler son vide à l'extérieur et il va prendre ce qu'il trouve. Il va prendre ses camarades de classe, les jeunes du quartier, ce qu'il trouve sur Internet. Bon. Parce qu'il faut bien qu'il remplisse ce vide intérieur. La nature a horreur du vide, donc il faut être capable de transmettre suffisamment à l'enfant, et notamment quand il est très petit, pour qu'il ait une assise qui fait qu'il sera capable ensuite après d'être confronté à d'autres idées ou à d'autres milieux sans être attiré ou sans être absorbé. Parce qu'on ne peut pas éduquer un enfant en milieu aseptisé. On ne peut pas en fait empêcher l'enfant de découvrir le monde. Et ce serait même pas bon en fait. Il a besoin aussi, à un moment donné, forcément, de découvrir le monde, découvrir qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme lui, il y a des gens qui n'ont pas la foi, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, il y a des gens pour qui il n'y a rien après la mort. Ce n'est pas le fait de découvrir ça qui est gênant, c'est découvrir ça sur un terrain vide. C'est ça qui est gênant. C'est important même de lui expliquer que... Voilà, pour certaines personnes, il n'y a rien après la vie. Pour certaines personnes, le but de la vie, c'est de consommer le plus possible et le plus vite possible, parce qu'après on meurt et qu'il n'y a plus rien. Bon, on lui explique que ça existe, on lui explique que malheureusement, il y a des personnes qui ont cette perspective et ça les rend très malheureux de toute façon, en général. Bon, si on lui explique que ça existe et que ça rend malheureux, il n'y a pas de problème. Par exemple, sur la vulgarité. Si on explique à l'enfant, pas de mots vulgaires à la maison parce qu'on ne veut pas. Parce que moi, ton père, je ne veux pas que tu parles comme ça. Moi, ta mère, je ne veux pas que tu parles comme ça. Ça n'a pas de sens. C'est un interdit qui n'a pas de sens. Pour lui, c'est mon père qui ne veut pas, ma mère qui ne veut pas. Évidemment que dès qu'il aura la possibilité d'être vulgaire, il va être vulgaire. Dès qu'il aura la possibilité de dire des paroles vulgaires, ça va lui faire plaisir, il va sentir une sorte de relâchement et de défoulement, il va se défouler. Pourquoi? Parce qu'on lui a interdit sans qu'il y ait de sens. Je ne veux pas. Et ça, c'est la pire des choses. Un parent qui dit « tu ne fais pas ça parce que je ne veux pas ». C'est pas parce que je ne veux pas, c'est parce que c'est pas bien. C'est très différent. C'est très différent. Il ne faut pas être vulgaire parce que tu te salis toi-même, tu te rabaisses toi-même, tu te fais du tort à toi-même. C'est pour ça qu'il ne faut pas être vulgaire dans ses paroles. Tu rabaisses un don divin, le don de la parole. La parole est faite pour être bénéfique. La parole est faite pour aider les autres, pour éclairer les autres, pas pour les insulter. Bon, c'est ça qu'on explique aux jeunes. Et donc, une fois que le jeune a intégré que j'ai reçu une grâce de Dieu qui est la parole, et je dois l'utiliser au mieux possible, même s'il a des camarades de classe qui sont vulgaires, voilà, il n'aura pas envie d'être vulgaire. Mais c'est sûr que je n'ai pas le droit de dire ça parce que mon père ne veut pas, ça ne suffit pas comme motivation. De manière générale, il faut se dire, quand on est parent, que Dieu n'attend pas de nous des résultats, n'attend pas de nous la réussite. Beaucoup de parents disent « oui, j'ai essayé et j'ai échoué ». Mais ça ne veut rien dire. J'ai essayé et j'ai échoué. Si tu as essayé
tu as fait ce que tu devais faire. Parce que l'enfant va suivre après son propre chemin. La guider et l'égarement, ce n'est pas entre les mains des parents. Ça, c'est vraiment très important que chaque parent se déleste, se décharge de ce poids de culpabilité que je n'ai pas réussi à garder mon enfant dans le droit chemin. Mais ce n'est pas à la portée d'aucun parent. Aucun parent ne peut mettre son enfant dans le droit chemin. Il peut l'y inviter, il peut lui faire des rappels, il peut montrer le bon exemple. Mais on ne peut pas imposer une guidée. Une guidée, ça ne s'impose pas. Dieu ne demande pas la réussite. Et vous avez des enfants de prophètes qui n'ont pas choisi la guidée. Dans le Coran, vous avez, par exemple, le cas de Noé, le prophète Noé, dont les enfants n'ont pas été guidés. Bon, donc ça veut bien dire que, pourtant on ne peut pas dire que Noé n'a pas été un bon père, c'est un prophète, il est forcément un bon père, mais la guider, c'est le choix divin. Avec le fait que vous avez des enfants qui ont parfois besoin d'une sorte d'éloignement pour pouvoir mieux comprendre la valeur de la guider, la valeur de la foi, parce qu'ils ont besoin de faire leur expérience. Et donc, si on, en tant que parent, si on, comment dire, on dramatise les choses et qu'on a l'impression que tout est fichu parce que, à l'adolescence, l'enfant prend un peu de recul par rapport à la foi ou par rapport à la pratique ou par rapport... C'est une erreur. Il faut continuer à garder le fait de donner le bon exemple. Il faut continuer à être dans la main tendue envers l'enfant, même si on estime qu'il n'a pas forcément la bonne attitude, avec cette vérité que beaucoup d'enfants ont besoin de passer par un temps d'éloignement. Voilà. Après, il faut espérer que ce soit pas trop long. Il faut espérer qu'il n'aille pas trop loin dans les bêtises, qu'il ne fasse pas des choses qui aient des conséquences sur le long terme, disons. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est inévitable. C'est très rare, en fait, une personne qui comprend réellement la valeur des choses sans être dos au mur. C'est très très rare. L'être humain, dans sa nature, en général, il ne comprend que lorsqu'il est dos au mur, lorsqu'il a plus le choix, lorsqu'il est dans une sorte de carrefour où il doit prendre ou la droite ou la gauche. Mais quand il a le choix, quand il n'est pas en difficulté, c'est très rare que l'individu comprenne. Par exemple, un jeune qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas vécu en fait ce que peut donner de mauvaises fréquentations, c'est compliqué pour lui de comprendre en fait en quoi des mauvaises fréquentations peuvent détruire une personne. Lui, c'est la première fois qu'il trouve un groupe d'amis avec lesquels il s'entend bien et qui s'amusent bien et ils font les 400 coups ensemble. Bon. C'est compliqué pour un enfant de 13, 14 ans par exemple, de se projeter et de se dire si je continue comme ça va remettre en cause ma scolarité, ça va remettre en cause le lien que j'ai avec mes parents, ça va remettre... C'est difficile, il vit au jour le jour, il s'amuse bien avec son petit groupe d'amis, voilà, ça lui suffit. Et donc, les parents, leur rôle, c'est d'expliquer, c'est de protéger, de préserver, et ensuite, après, de remettre l'enfant entre les mains de Dieu. Et c'est sur ça qu'on va conclure, Inch'Allah. Il faut toujours prendre l'habitude de remettre les choses qui nous sont chères, les êtres qui nous sont chers, comme les choses d'ailleurs, même les objets que vous possédez, de les remettre entre les mains de Dieu. C'est ce que faisait le prophète lorsqu'il disait « Astaudi'ukumullah » je vous remets entre les mains de Dieu. C'est-à-dire, tant que j'étais là, présent, par exemple, il disait ça avant chaque voyage. Je vous remets entre les mains de Dieu. Pourquoi ? Parce que quand je suis là, je peux vous conseiller, mais quand je ne suis pas là, il n'y a que Dieu qui peut vous protéger. Et donc, remettre nos proches entre les mains de Dieu, remettre
ce que nous possédons, notre maison, nos biens entre les mains de Dieu, c'est une attitude de foi qui est très importante. Parce que ça va apporter une bénédiction, ça va bénir nos proches et aussi même ce que nous possédons. Remettre entre les mains de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on démissionne et qu'on ne s'en occupe plus. Ça veut dire qu'on prend conscience qu'on ne peut pas être là tout le temps. Ça veut dire qu'on prend conscience qu'il y a forcément des choses qui vont nous échapper. Et dans tout ce qui nous échappe et pour lequel on ne pourra rien faire, eh bien, on espère que Dieu, lui, sera présent et qu'il va préserver nos enfants, qu'il va les guider, qu'il va les... Voilà. On ne parle pas assez avec Dieu. Et c'est ça aussi un des problèmes que nous avons dans notre foi, c'est qu'on ne parle pas assez à Allah Ta'ala. Il faut lui parler, il faut s'adresser à lui, dans notre intimité, dans la langue qui est celle de notre cœur. Allah Ta'ala parle toutes les langues et comprend toutes les langues. Et il faut lui livrer ce qui nous pèse, nos inquiétudes, ce qui nous angoisse, ce qui nous est difficile. Et il faut les lui verbaliser. Alors on va dire, oui, mais il sait. Oui, il sait tout, Allah, avant même qu'on le verbalise. Mais nous avons, nous, besoin de lui dire, parce que dans le fait de parler à Allah, il y a une guérison. Il y a une guérison dans le fait de parler à Dieu. Et de lui dire, voilà, je ne suis pas capable de remettre mon enfant dans le droit chemin, mais toi, tu es capable. Je ne suis pas capable de lui faire comprendre l'importance de la foi, mais toi, tu le peux. Toi, tu es tout-puissant. Toi, tu as capacité sur toute chose. Bien sûr que Dieu sait ça. Il sait qu'on n'arrive pas à faire telle chose et que lui en est capable. Mais le fait que nous l'exprimions, c'est une guérison pour nous. Et ça nous aide, nous, après, à être dans une meilleure attitude vis-à-vis de notre enfant, à qui on n'arrive pas à parler de la foi, à qui on n'arrive pas à parler de la prière, etc. Parler à Allah dans la langue de notre cœur. En islam, il y a la langue arabe qui est la langue sacrée. Donc c'est la langue de la prière, salat. Ça peut être aussi la langue des du'as, si vous voulez aussi, la force et la bénédiction des implorations du Coran, des implorations du prophète. Alors vous allez les réciter en arabe parce qu'elles sont coraniques et prophétiques. Par exemple, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Seigneur, donne-nous en ce monde une belle part, dans l'au-delà une belle part, et préserve-nous du châtiment de l'au-delà. C'est une demande qui est coranique. Alors, si vous voulez avoir la force et la pureté, vous pouvez le dire évidemment en arabe. Mais au-delà de ces demandes coraniques, après votre situation personnelle, ce que vous vivez vous au quotidien et qui vous est propre, dites-le dans la langue qui est celle de votre cœur, votre langue maternelle. Parce que c'est à ce moment-là que la sincérité est la plus grande. Ce n'est pas la même chose si vous le dites en une langue que vous avez appris et qui n'est pas la vôtre. Même si c'est de l'arabe, ce n'est pas la même chose. Même si vous savez parler l'arabe classique, si vous parlez à Allah seulement en arabe classique, sauf si c'est vraiment une langue qui est devenue la langue de votre cœur. Mais sinon, ce n'est pas pareil. Il faut parler votre langue. Et d'ailleurs, j'avais rencontré un savant un jour qui m'avait donné un très beau critère. Il m'a demandé à moi quelle est la langue dans laquelle tu rêves. Et quand j'ai demandé pourquoi, il m'a dit parce que c'est la langue dans laquelle tu rêves qui est la langue de ton cœur. Et c'est très juste, c'est très beau. C'est dans cette langue-là qu'il faut parler à Allah Ta'ala et lui confier tout ce qui nous est difficile, sans rien cacher, sans rien diminuer, en lui montrant notre gratitude, bien sûr. Quand on s'adresse à Allah, ce n'est pas pour dire qu'on n'accepte pas ou qu'on est révolté. C'est pour lui dire qu'on accepte, mais c'est difficile. Et qu'il nous aide et qu'il nous fasse sortir nous serait plus facile. C'est comme ça qu'il faut s'exprimer à Allah Ta'ala. Wallah yaftah alayna wa alaykum. Wa yuwafiqna wa yaj'alna min ibadihi salihin. On a tous une pensée pour le professeur Adash qui nous a quittés, qu'Allah lui fasse miséricorde. Amen. Amen. Vous parliez tout à l'heure de
de vocation et je pense que c'est un bel exemple de tout ça. Et Tout à fait. Je voudrais qu'on fasse Tout à fait, oui. une belle invocation pour lui. Si Tout c'est à fait. possible. Oui, tout à fait. Tout à fait. fait. Oui, non, vous connaissez peut-être hein, ce professeur? La plupart des gens connaissent. Bon, alhamdoulilah. Comment toujours regarder. Il a beaucoup aidé ce projet. Oui, oui, oui. Il a vraiment C'est pour ça investi que- beaucoup dans ce projet. C'était un des premiers professeurs des fondateurs ici, des fondateurs de l'excellence. Et alhamdoulilah, il nous a vraiment beaucoup aidé, même quand il était dans la maladie, il est beaucoup intervenu pour nous aider. Mashallah. Dans la récolte d'argent, normalement, notamment pour le bâtiment. Et... Qu'Allah le récompense pour tout ce qu'il a fait et qu'il fasse que tout ce qui se passera ici, hein, qu'il y ait une récompense pour lui, Inch'Allah, pour toutes les activités qui seront là, pour toutes les prières, pour tous les séminaires, puisqu'il a participé à construire avec vous cet endroit. Alhamdulillah, c'est sadaqa jariya pour lui, c'est une aumône qui perdure et qu'Allah le récompense parce que c'est vrai qu'il a beaucoup fait. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وافتح علينا أبواب فضلك واجعلنا يا إلهنا من عبادك الصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ارحم أخانا رشيد اللهم ارحمه رحمة واسعة اللهم ارحمه رحمة واسعة اللهم تجاوز عن سيئاته وازد له في إحسانه ووسع له في قبره وأدخله جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وصل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين على نية الرحمة والبركة والتوفيق. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم